Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, je voulais revenir sur cette audition de Monsieur le Président Sarkozy. Il est brillantissime quand même, et puis on voit qu'il a défendu à la fois le nucléaire, dans une période, il y avait Fukushima et tout ça, d'une manière très forte, et puis donc le nucléaire et aussi les énergies renouvelables en même temps. Il faut les deux, à mon avis, il faut les deux. Mais ça vaut le coup d'être écouté, et puis il a sa présence, quoi. C'est pas rien, Sarkozy. Mais il explique bien comment le nucléaire est un... C'est-à-dire qu'il y a le nucléaire et tout ce qu'il y a autour, qui est un vecteur énorme d'emploi et de richesse. Voilà. Par contre, il y a une chose qui est récurrente, que ça soit Marine Le Pen, que ça soit lui un peu, et comment aussi, je crois aussi, comment Zemmour, Éric Zemmour, y a un truc qui est récurrent, c'est une certaine haine des éoliennes. Alors je suis d'accord, au niveau de la proximité, etc., il y a des problèmes, mais il y a quand même des endroits en France qui sont énormément vantés. Moi, je suis originaire donc de Boulogne-sur-Mer. Il doit y avoir 363 jours par an où il y a du vent, quoi. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Enfin bon, ça c'est une chose. Mais effectivement, moi, je suis archi pour le nucléaire, évidemment. Et puis, ces gens-là disent qu'il y a un problème de stockage de l'électricité. Moi, je suis pas d'accord. Le stockage d'électricité, c'est l'hydrogène. Faire de l'hydrogène. Et à mon avis, de faire des voitures électriques, c'est complètement idiot parce que les batteries, c'est quand même pas rien. Et alors que l'hydrogène, faire des bonbonnes d'hydrogène, c'est beaucoup plus simple. Et donc, si on a trop d'électricité, tac, on bifurque sur des usines qui font de l'hydrogène, avec comment ce qu'on faisait à l'école, là, de l'électricité qui passe dans l'eau. Ça a un nom, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et on fait de l'hydrogène. Voilà le stockage de l'hydrogène. Et effectivement, moi je pense que dans les 10 ans à venir, bon, l'électricité, à mon avis, ça va passer assez vite, les voitures électriques. Mais les voitures et les camions à hydrogène, c'est bien, puis ça explose fort, hein, l'hydrogène. Je ne sais pas si on peut faire des moteurs classiques à explosion qui marchent à l'hydrogène. Je crois que c'est plus des piles ou des choses comme ça, enfin bref, c'est pas très grave. Mais le stockage de l'hydrogène, comment les variations, comment justement au niveau solaire, au niveau du vent, etc. Et puis au niveau des barrages. Moi, je suis sur une région, là, donc j'ai un fleuve qui coule à Vienne, etc. Et puis, il y a toujours que 4 turbines, alors qu'il faudra en mettre 8. Parce que les jours où il y a beaucoup d'eau, on pourrait faire beaucoup plus d'électricité. Il y a aussi tout les barrages hydrauliques. Ce sont des barrages qui ont maintenant un certain âge. Mais à mon avis, on pourrait les moderniser et faire beaucoup plus d'électricité. Et le stockage de l'électricité, bah d'abord, c'est vendre à l'étranger si vraiment on a trop d'électricité. Mais si vraiment on ne peut plus vendre à personne et qu'on en a trop, il faut faire de l'hydrogène. Voilà le stockage de l'électrique. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Tous les saints du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Notre âme de France, notre âme de Boulogne, Notre-Dame de tous les sanctuaires en France, nous confions à vous. Et puis, tous les cœurs angéliques, protégez-nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.